Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live. Nous sommes à quelques jours de Pâques et ce soir je vais vous proposer de vous réaliser une tarte au chocolat. Donc c'est une tarte un petit peu spéciale avec le moule Tarte Ring Round de chez Silicomart qu'on va vous proposer également de gagner ce soir. Alors pour cela, il vous suffira, pour ceux qui nous regardent sur Facebook, de liker, de commenter et de partager la vidéo bien sûr. Un tirage au sort aura lieu le mardi suivant. Tirage au sort fait par Gaëtan et le gagnant se verra remettre donc le moule qu'il recevra directement à la maison. Et si vous nous suivez sur YouTube, il suffit de s'abonner, de liker et de commenter. Et là également, il y aura le tirage au sort qui sera fait par le biais de Gaëtan. Donc un seul gagnant bien sûr, ce n'est pas un gagnant par réseau social, c'est un gagnant pour la vidéo. Donc on va commencer tout de suite par faire une pâte sablée au cacao. Pour cela, il nous faut différents ingrédients, entre autres de la levure chimique, de la farine type 55, de l'œuf entier, du cacao en poudre, de la poudre d'amande, du sel fin, du beurre, du sucre glace et de l'arôme vanille. Donc on va prendre le batteur avec l'accessoire feuille. On va mettre tous les éléments secs dans le fond de la cuve. C'est une pâte très facile à réaliser. C'est une pâte qu'on peut faire en quantité parce qu'elle se conserve très très bien au frigo ou au congélateur. Au frigo quelques jours bien sûr, au congélateur c'est pour plusieurs semaines. Donc je mets la farine, la levure, la poudre de cacao, la poudre d'amande, le sel fin, également le sucre glace. Voilà pour les éléments secs. Et en dernier, on va mettre les éléments humides, donc à savoir l'œuf. Il y a un seul mélange, c'est ça qui est pratique. On va mettre le beurre, donc c'est du beurre ramolli, que je mets en morceaux et non pas en blocs. Il se mélangera beaucoup mieux. Voilà, comme ceci. Et également, un petit peu d'arôme vanille. Voilà, l'équivalent de 2-3 grammes. Et là, on va mélanger donc lentement pour éviter les projections. Donc au début, on peut arrêter le moteur parce que même en vitesse 1, le batteur tourne quand même assez rapidement. Il y a beaucoup de matière sèche dans la cuve. Et petit à petit, on va obtenir une pâte qui va se former. Et cette pâte, on va l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé pour éviter de la faire refroidir en boule, de l'étaler, de la refaire refroidir à nouveau, puis de foncer le cercle. Nous allons donc directement l'étaler et la faire refroidir ainsi au frigo. Alors le cercle que nous allons foncer ce soir, c'est le cercle donc du kit Ring Round de 25 cm, qui est ici, donc c'est en matériel composite. Et nous avons également une partie en silicone qui est ici, qui va former un disque qui va venir se poser à l'intérieur de la tarte. Mais ça, on le verra au fur et à mesure que la recette avance. Donc notre pâte sablée, petit à petit, se forme. Dès qu'on obtient quelque chose d'homogène, on arrête le batteur. On ne mélange pas avec exagération. Voilà, là, je vais l'arrêter. Je vais tout détacher au fond de la cuve. Et comme à l'habitude, on va donc débarrasser la pâte sur le plan de travail et on va fraiser la pâte pour être sûr que tout le beurre soit bien incorporé et d'avoir une pâte vraiment homogène. Donc là, vous voyez, j'en ai fait en quantité assez importante. C'est plus que la quantité nécessaire pour la recette. Vous, bien sûr, vous aurez la quantité idéale pour faire une tarte. Moi, j'en profite pour me faire un petit peu de préparation que je vais conserver. Donc, je mets la pâte en boule et je phrase avec la paume de la main. Voilà. Et là, ma pâte est terminée. Alors, le terme phraser, c'est en pâtisserie. En cuisine, on dit fraiser. Il y a une petite différence, mais le geste technique est le même.
Donc je vais prendre la moitié de ma pâte. Je vais prendre une feuille de papier. Je mets de la pâte au milieu. Donc je commence à l'étaler avec les doigts. Je lui donne déjà une forme rectangulaire. Je viens poser une seconde feuille dessus, que je fais bien adhérer. Et ensuite, je vais venir mettre mes règles à droite et à gauche de la feuille. Donc ce sont des règles de 3 mm d'épaisseur. C'est vraiment pour avoir une régularité. Si vous n'avez pas de règles à la maison, vous pouvez acheter des baguettes en bois au supermarché, les couper à 50 cm de long, au supermarché, au magasin de bricolage, pardon. Et vous obtenez vos règles. Et là, j'étale donc ma pâte assez régulièrement. J'essaie de conserver cette forme rectangulaire. Voilà, et si la pâte qui sort un petit peu du papier, c'est pas grave, on va la retirer avant de mettre tout à refroidir au frais. L'important c'est de bien l'écraser pour avoir la bonne épaisseur partout. Voilà, s'il y en a trop, comme je disais, avec la corne, on enlève l'excédent. Voilà, je continue à bien écraser jusqu'à ce que je sois bien au contact des deux règles. Comme ceci. Donc à ce stade de la recette, je vais mettre ma pâte à refroidir. Je la laisse entre les deux feuilles et je la mets à refroidir au frais, telle quelle. Et on se retrouve quand elle aura refroidi pour le fonçage. Bien, nous continuons avec la tacos noisette qui va donc entrer dans la composition de cette tarte. Il nous faut pour cela 4 ingrédients, c'est très facile. Il nous faut de la poudre de noisette, du sucre glace, du blanc d'œuf et un petit peu de sucre en poudre. Bon, bien sûr, vous retrouverez toutes les proportions bien précises sur la recette écrite que vous retrouverez sur le site dès ce soir. Donc, je vais commencer par tamiser mon sucre glace et ma poudre de noisette. Donc je prends un tamis quand même à trou assez gros pour que la noisette puisse passer à travers. Si vous prenez un tamis très fin, vous aurez quelques difficultés. Le principal étant d'avoir quelque chose d'assez fluide quand même. Surtout pour le sucre glace qui peut former des grumeaux. Donc le fait de bien le tamiser, on n'a pas de souci. Et après, il peut rester des résidus de fruits secs dans de noisettes qui sont un petit peu trop gros. Et vers la fin, vous les transvasez comme ceci. Et c'est parfait. Donc ça, vous le gardez de côté. Ensuite, je vais prendre un batteur. Je vais monter mes blancs d'œufs. On préférait des blancs d'œufs maturés, c'est-à-dire des blancs d'œufs qui auront vieilli au frigo pendant quelques jours. Vous les mettez dans un petit pot avec un couvercle ou dans un récipient filmé. Si vous n'avez pas de blancs d'œufs maturés, c'est-à-dire des blancs d'œufs qui ont été préalablement clarifiés et le blanc est resté à vieillir dans le frigo, vous pouvez le faire avec des œufs frais. Dans ce cas-là, vous rajouterez une pincée de sel pour améliorer le montage des blancs. Donc je vais monter ces blancs. Vu que j'ai une quantité très réduite, je vais juste dégrafer mon fouet de façon à rattraper un petit demi-centimètre. Il va descendre un petit peu plus le fouet et ainsi mieux ramasser les blancs en les mélangeant. Et là, je vais commencer à les fouetter donc à vitesse modérée.
Et lorsqu'il commence à bien mousser, je rajouterai cette quantité de sucre en poudre pour former une meringue. Et à cette meringue, je rajouterai mes poudres à la spatule et on va cuire tout ça à 170 degrés pendant environ 20 minutes. Je commence. Donc la quantité est petite. On commence à bien faire mousser les blancs. Je veux obtenir une meringue souple. Donc lorsque les blancs sont quasiment bien mousseux, qu'on ne voit plus du tout le côté jaunâtre du blanc d'œuf, on va commencer à rajouter le sucre en 2-3 fois. Voilà, seconde fois. On va bien laisser monter. Et troisième fois. En attendant, je me prépare une plaque à pâtisserie avec une toile style pâte. Donc je monte bien mes blancs, pas trop serrés. Voilà, on laisse battre bien. Et là, je vais arrêter le batteur et vérifier la consistance de ma meringue. Il faut qu'elle forme le bec d'oiseau. Voilà, là on peut le voir. Alors, pour bien vérifier, on trempe le fouet dedans, on le relève. Il faut qu'il y ait donc ce petit bec qui se forme au bout du fouet. Voilà, à ce stade, on est suffisamment monté. On ne cherche pas à faire une meringue super serrée. Et là, je vais donc y rajouter mes poudres tamisées en 2 ou 3 fois. Alors, j'attends pas que tout soit mélangé avant d'en rajouter. Sinon, on risquerait de mélanger beaucoup trop la préparation. Voilà, je rajoute la seconde fois mes poudres. Alors là, on a une quantité toute petite, parce qu'on a besoin d'un petit disque d'environ 20-22 cm de dacquoise. Et là, je vais rajouter enfin le restant. Et je vais finir le mélange. Jusqu'à cette fois qu'on ne voit plus du tout de poudre. Voilà. Je vais venir verser directement cette préparation sur ma toile style pâte. Vous pourrez très bien cuire ce biscuit également sur une feuille de papier sulfurisé. Ça marcherait pareil. Voilà, on récupère tout. Les quantités sont pas très grandes. Voilà. Et avec une petite spatule, je vais venir donc étaler ma préparation sur une fine couche régulière. Là, je peux l'étaler en rond.
Et pour savoir si j'ai étalé suffisamment, je prends mon moule à peu près et je le positionne. Voilà, il faut que ça puisse rentrer dans le cercle intérieur ici. Donc c'est pas mal. Ça n'est pas très régulier, c'est pas grave non plus. Ça sera à l'intérieur de la tarte, donc ça ne sera pas visible. Et si c'est un peu trop grand, on coupera une fois que ça sera cuit. Donc là, je l'enfourne dans un four préchauffé à 170 degrés, four à chaleur tournante de préférence, ou ventilé, selon les fours, on le nomme différemment. Et on va le faire cuire pendant 20 minutes environ. Dans 20 minutes, on verra où ça en est, pour voir si on le sort du four ou non. Bien, je continue par le fonçage. Donc, ma pâte a bien refroidi au frais. Là, elle est ferme. Je vais pouvoir la démouler et je la laisse sur ma plaque qui était au frais, de façon à ce qu'elle évite de ramollir trop vite. Je ne la mets pas sur mon plan de travail qui est tempéré. Et là, avec donc mon fond de cercle, j'ai un côté qui est tranchant, on va dire, et l'autre côté qui est plat. Donc avec le côté tranchant, je vais pouvoir découper mon disque. Un disque, tout simplement. Si j'ai un petit souci de découpe, je mets d'un couteau, comme ceci. Et je retourne dans mon cercle, je le positionne sur une feuille de papier cuisson. Je vais récupérer ma pâte et la positionner donc directement comme ceci dans le fond, en la faisant bien rentrer jusqu'en bas. Voilà, jusqu'au fond du cercle. Ensuite, je vais reprendre mes petites règles et je vais tailler des bandes. Et je me sers de la largeur de mes règles. Alors, la largeur, c'est environ 2 cm. Et je vais tailler différentes bandes. Et je vais foncer donc la bordure tout le tour de mon cercle. Mais pour faire adhérer mes deux pâtes, je mouille un peu mon pinceau. Donc un pinceau basique, mouillé avec un petit peu d'eau. Je vais mouiller tout le tour de la pâte avec cette eau. Ainsi, ma bordure va mieux adhérer. Et là, je viens me positionner donc la bande de pâte tout autour, en la faisant bien toucher le fond. Je l'ai fait se chevaucher au départ ici, je ne sais pas si on voit bien, de façon à avoir une jointure très nette. Et je fais ainsi de suite tout le tour. Voilà. Donc tout ça, ce sont des chutes qu'on va laisser de côté. Et avec un couteau, ensuite, je vais venir inciser à l'endroit où les pâtes se chevauchent. Et je vais venir retirer toute la partie donc qui ne sert pas, de façon à ce que ça jointe parfaitement bien. Voilà. Donc selon la température qu'il fait dans la pièce, la pâte se ramollit plus ou moins vite. Ici, vous connaissez les aléas du direct. On est sous les projecteurs. Voilà, et quand c'est bien net, avec la lame de couteau, on vient inciser tout autour, de l'intérieur vers l'extérieur, pour arriver vraiment au ras du cercle et avoir vraiment un fonçage parfait. Comme ceci. Donc à ce stade, je ne vais pas mettre mon fond de pâte à cuire immédiatement. Je vais le placer au congélateur et je vais le mettre dans le four à cuire une fois qu'il sera entièrement congelé.
Ainsi, il y aura une meilleure tenue à la cuisson. Les bords vont rester bien droits et on aura vraiment un fond de pâte parfait. Nous continuons avec la ganache montée au lait. Donc, j'utilise le chocolat au lait Jivara de chez Valrhona. Pour cela, il me faut 2 pesées de crème fleurette. Donc, la première, une petite et une grande. Également du glucose, donc sirop de glucose, du sucre inverti et bien sûr le chocolat Jivara de chez Valrhona. Donc, je vais commencer par hacher le chocolat. Parce que les pistoles chez Valrhona sont relativement grosses et il va falloir que mon chocolat fonde avec la chaleur de la crème et j'ai des quantités toutes petites, donc si je ne le hache pas, je vais avoir des soucis de fonte. Donc, je prends le temps de le hacher, c'est assez facile. C'est un chocolat assez tendre. Donc, une petite planche, un couteau et je fais des petits morceaux. Et voilà. Et là, je vais le mettre donc dans un saladier prêt pour la suite de la recette. Donc voilà, mon chocolat est entièrement dans le saladier. Ici, j'ai mon sirop de glucose. Je vais le passer quelques secondes au micro-ondes à température, à chaleur maximum, de façon à le ramollir. Alors j'ai une quantité vraiment ridicule, donc quelques secondes suffisent. Hein. Ne l'oubliez pas pendant 5 minutes. Voilà. Et je vais pouvoir le verser donc dans ma casserole en cornant bien mon récipient avec une maryse. Voilà. Je vais y rajouter mon sucre inverti. Donc c'est visqueux également, mais pas autant que le glucose. Donc on n'a pas besoin de réchauffer. Voilà. Je vais y rajouter ma crème, en la petite dose, la petite quantité. Et je vais faire chauffer tout ça jusqu'à l'ébullition. Voilà. Donc on va jusqu'à l'ébullition. Donc le glucose, le sucre inverti fondent. Et dès qu'on aura obtenu l'ébullition, je vais rajouter donc ma crème dans le chocolat en 3 fois, en mélangeant régulièrement jusqu'à ce qu'il y ait fonte totale. Alors la quantité de chocolat est assez importante par rapport à la quantité de crème. C'est pour ça que j'ai un mixeur. Je vais terminer le mélange vraiment au mixeur pour vraiment être sûr d'avoir tout le chocolat qui est broyé. Et suite à ça, je vais rajouter le restant de crème. On va bien mixer également et on va garder donc cette préparation au froid, filmé au contact pour un bon refroidissement. Et lorsqu'on terminera la tarte et qu'on voudra vraiment obtenir une ganache montée, eh bien, on la montera au batteur avec le fouet. Voilà, là je vais jusqu'à l'ébullition donc. Donc je garde ma maryse. Donc une pleine ébullition, hein. On ne parle pas de frémissement. On attend vraiment que tout soit bien en ébullition, voilà, comme ceci. Et là je commence à verser. Alors là je vais sortir mon biscuit. Voilà. On reviendra après dessus. Donc je commence à mélanger. Mon chocolat commence à fondre partiellement. Je rajoute une deuxième quantité de crème. Dans l'idéal, il faut que la totalité de mon chocolat fonde rien qu'avec la chaleur de la crème.
Et là, je vais rajouter donc la dernière partie de la crème chaude. Je mélange bien jusqu'à fonte totale. Voilà, on y arrive assez bien. Allez, il en reste encore un petit peu, donc je mélange bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de morceaux. Voilà. Donc, je n'ai même pas besoin de mixer à ce stade de la recette. J'ai plus de morceaux. Je vais mixer lorsque j'aurai rajouté la crème. Donc là, je rajoute ma crème qui est tempérée. Et là, je vais pouvoir donc bien mixer. Voilà, le but est d'en avoir un mélange vraiment très homogène. Et là, il ne me reste plus que donc qu'à bien corner les bords, bien vérifier que tout soit bien mélangé, bien sûr. Alors là, j'ai un saladier, un récipient en verre. Je peux vérifier par transparence, voir si tout le chocolat s'est bien incorporé. Donc je fais tourner mon saladier tout simplement. Et si c'est le cas, je le filme donc au contact. Et je le laisse refroidir 4 heures minimum au frigo. Au contact bien sûr pour éviter qu'une pellicule se forme en surface. Et 4 heures au frigo pour que ma crème puisse bien monter tout à l'heure et que je puisse avoir une ganache avec une très bonne tenue. Donc ma ganache est au frais, le four a sonné, je vais vous montrer tout de suite le résultat obtenu avec la dacquoise. Voilà, nous avons notre biscuit dacquoise donc qui est cuit. On va le garder de côté jusqu'à refroidir, jusqu'à ce qu'il refroidisse entièrement. Bien, donc mon fond de pâte est entièrement gelé. Ici, le fond qu'on a foncé tout à l'heure. Je vais juste le mettre à cuire donc, dans un four préchauffé à 170 degrés. Et on va le cuire pendant environ 15-20 minutes. Alors c'est important de respecter bien les postes de froid. Donc là, je l'enfourne congelé, ça a une importance pour que les bords restent bien droits. Donc n'essayez pas de raccourcir la recette en sautant ces étapes-là. Ça serait dommage, vous aurez un résultat qui sera vraiment beaucoup moins esthétique. Pour la suite, on va faire donc le croustillant praliné. Pour cela, je vais mettre à chauffer de l'eau et je vais faire fondre mon chocolat Givara. J'ai commencé un petit peu hors caméra pour m'avancer. Voilà, je fais juste fondre le chocolat pendant quelques minutes, juste le temps qu'il soit entièrement fondu. Et à ce stade de la recette, j'ai encore une pistole qui est encore un petit peu entière. Je la fais bien fondre. Voilà. Je peux sortir donc mon saladier du feu. Ça, je vais l'écarter un petit peu. Voilà. J'ai également du praliné. Donc c'est du praliné amande noisette de chez Valrhona également. Et du pailleté feuilletine. Donc c'est des crêpes dentelles qui ont été broyées au préalable.
et je vais mélanger ces 3 ingrédients ensemble. Voilà, je mélange bien. Et je termine avec les crêpes dentelles. Voilà. Et je mélange bien jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Donc les crêpes dentelles vont amener du croustillant à notre tarte, étant donné qu'elles sont enveloppées d'une matière grasse composée de praliné et de chocolat. Eh ben, la crêpe dentelle va rester croustillante et ne va pas du tout s'humidifier. Donc je vais pouvoir récupérer mon fond de pâte qui lui est bien froid. Hop, et je vais pouvoir venir verser mon pailleté, enfin mon croustillant sur le dessus. Et avec une petite palette, je vais pouvoir l'étaler en fine couche. Donc fine couche régulière. Alors surtout fine couche pour ne pas que cette préparation, une fois qu'elle sera froide, elle va être dure. Donc si elle est trop épaisse, vous aurez du mal à couper votre tarte. Donc il faut que la couche soit très fine, de façon à ce que la croûte, ça va former une croûte, se cède sous la lame du couteau. Voilà, j'insiste bien sur l'épaisseur. Je vais bien jusqu'au bord. Après, on va rogner ce disque pour l'adapter à la dimension du moule silicone. On aura ainsi de la dacquoise et du croustillant bien sur toute la surface, étant donné qu'on va couper vraiment à la bonne dimension. Donc vous voyez, sur la quantité que j'ai faite, il m'en reste un tout petit peu. Je ne mets pas tout parce que sinon j'aurai une épaisseur vraiment trop importante. Et ça peut me gâcher le gâteau, la tarte au chocolat, si j'ai un problème de découpe au moment du service. Voilà, donc là le gâteau, enfin la plaque, je vais pouvoir la mettre au frais. Tout va se solidifier et on pourra donc s'en servir tout à l'heure pour la suite de notre tarte. Bien, nous allons continuer avec notre ganache, donc chocolat framboise. Pour cela, j'ai commencé à hacher mon chocolat. C'est pareil que tout à l'heure pour la ganache montée. En préparation, on va faire fondre mon chocolat, mais il y a tellement peu de matière chaude que si on laisse les pistoles entières, on va avoir du mal à tout faire fondre. Donc j'ai commencé à le hacher. Là, je vais juste terminer de hacher les quelques pistoles qui me restent. Voilà, je suis sur du chocolat noir Caraïbe, toujours de chez Valrhona. Voilà. Voilà, tout est haché. Donc maintenant, je vais mettre dans ma casserole tous les éléments, à savoir, nous avons du miel. Voilà, nous avons du beurre, nous avons de la crème, et pour finir, de la purée de framboise, donc purée de framboise de chez Ravifruits, qui est une purée de fruits frais, sucrée à hauteur de 10%.
Voilà. Et on va donc amener tout ça à 80 degrés environ. Pour contrôler la température, je peux utiliser un thermomètre à visée laser. Bon, nous sommes loin des 80 degrés, donc je vais laisser chauffer tout doucement dans un coin. Et pendant ce temps, je vais mettre dans mes pistoles hachés dans un cul de poule. Voilà la totalité du chocolat haché. Et là, je reviens donc sur ma casserole et je vais bien mélanger, bien porter tout cela à température. Donc on a dit 80 degrés environ. Alors le fait de rajouter un peu de purée de fruits, ici de la framboise, dans la crème, mais ça va me faire une ganache qui sera non seulement chocolatée, mais également avec un léger goût de fruits, qui va apporter un peu d'acidité, qui va être pas mal du tout dans notre tarte durant la dégustation. Voilà, je suis à 70 degrés. Donc le beurre fond progressivement. Voilà, c'est important de bien mélanger quand on prend la température pour avoir une température homogène. Voilà, je suis à 81, 82. Je vais stopper le feu. Je vais veiller à ce que mon beurre soit entièrement fondu. Il me reste encore un petit peu, je le vois là. Et je vais pouvoir verser tout d'un coup donc, sur mon chocolat. Et je vais attendre une petite minute que toute ma crème chaude est bien recouverte à toutes mes pistoles. Et le chocolat va ainsi commencer à fondre tout seul sans que j'y touche. Ça tombe bien, j'ai mon fond de pâte qui est cuit que je vais récupérer pendant ce temps-là. Donc le fond de pâte sablée au cacao est cuit. Vous voyez, j'ai fait des petits trous avec un couteau durant la cuisson parce que le fond, surtout sur les grandes tartes, il a tendance à cloquer. Donc quand c'est le cas, et tant que la pâte est encore à moitié crue, on pique de façon à ce que la cloque disparaisse. Et ça ne fera pas pour autant une fuite à votre tarte. Donc le chocolat est en train de fondre tout doucement. Ça, on va le laisser refroidir sur le côté. Et là, je vais pouvoir commencer à former une émulsion en mélangeant par le centre et en incorporant petit à petit le mélange crème, purée de fruits, miel. Hop. Voilà. Donc je mélange bien de façon à avoir une belle émulsion et une ganache qui se tiennent, bien lisse, bien homogène. Voilà, je vais la laisser de côté et on s'en servira lorsque le fond de pâte aura entièrement refroidi. Donc mon fond de pâte a bien refroidi. Pour l'instant, je peux laisser le cercle, pas de souci. On le démoulera après. Ma ganache est là, bien souple. Je vais juste venir la couler dans mon fond de pâte. Alors, sur une épaisseur pas trop importante non plus. Et je vais venir donc bien la répartir sur une épaisseur égale dans le fond de pâte. Voilà, ensuite je vais laisser ce fond de pâte au frigo pour que la ganache se solidifie.
Et on pourra poursuivre pendant ce temps avec la mousse au chocolat que l'on va mouler donc dans notre fameux moule en silicone qui, lui, une fois démoulé, sera posé sur la tarte. Voilà, donc je la laisse refroidir d'abord à température ambiante, que la ganache refroidisse bien, et lorsqu'elle sera à température ambiante, on pourra mettre le fond de pâte au frigo. Donc on poursuit avec la mousse chocolat. Pour cela, je vais faire chauffer un petit peu de lait. Alors j'ai du lait ici, lait entier, que je fais chauffer tout doucement à feu modéré. Pendant ce temps, je vais hacher mon chocolat, toujours pareil, toujours par mesure de sécurité pour être sûr que tout fonde. Je rappelle que Valrhona a des pistoles qui sont relativement grosses, donc il faut me prendre le temps de cette précaution et de tout hacher. J'ai également dans la cuve de mon batteur de la crème fleurette à 35% de matière grasse que je vais monter. Bon, elle sort du frigo, elle est très froide, que je vais monter en crème fouettée. Voilà, l'ébullition arrive. Je vais pouvoir stopper bientôt mon feu. Donc je récupère mon cul de poule, je vais y mettre dedans mes pistoles. Voilà, mon lait entre en ébullition, je stoppe le feu. Donc je verse mon lait sur le chocolat. Voilà, je remue bien de façon à avoir le chocolat qui trempe bien dans tout le lait. J'attends un petit moment, à peu près 1 minute, que le chocolat fonde par lui-même. Et pendant ce temps, je vais pouvoir monter ma crème fleurette en crème fouettée. Alors, on veut une crème relativement souple. Hein. Voilà, et là je commence à mélanger, à faire ma petite émulsion par le centre. Et petit à petit, je récupère tout. Et les pistoles doivent fondre avec la chaleur du lait uniquement. Alors si à la maison vous n'y parvenez pas, ça peut arriver, parce que vous n'avez pas été assez vite ou que votre lait n'était pas assez chaud, vous mettez votre récipient, bien sûr, récipient non métallique, au micro-ondes de quelques secondes, de façon à parfaire la fonte du chocolat. Voilà, j'ai un mélange donc parfait, bien lisse, dans mon cul de poule. Je vais tout rassembler avec une petite maryse. Et dès que ma crème sera entièrement montée, on va commencer à procéder au mélange. Alors on n'est pas loin, elle commence à prendre. Alors, on ne veut pas une crème trop montée, on veut une crème souple. Pour garder un appareil souple, ça ne fera pas de... en finalité, ça ne sera pas un appareil qui n'aura pas tenu pour autant. On pourrait penser ça, mais non. Voilà, je vais interrompre le mélange mécanique comme ceci. Et je vais terminer mon mélange à la main parce que j'aurai une meilleure appréciation de la texture de ma crème en faisant ainsi. Voilà, là j'ai une crème qui se tient bien, qui n'est pas trop compacte. Je ne vais pas mélanger plus que ça. Donc pour poursuivre, je vais prendre un petit peu de crème que je vais mélanger avec mon chocolat fondu, de façon à faire un pré-mélange. Ce pré-mélange, je vais le faire au fouet, rapidement. Il ne faut pas que le chocolat bloque, il faut que j'obtienne vraiment une préparation homogène. Si vous avez des petits morceaux de chocolat qui se forment, qui durcissent, c'est pas bon signe, c'est que vous avez été trop lent ou alors que votre préparation chocolat plus lait était trop froide. Sous l'effet de la crème qui est vraiment très froide, le chocolat risque de bloquer et là, c'est pas ce qui est recherché.
Voilà, là j'ai un mélange parfaitement homogène. Je vais pouvoir continuer en rajoutant tout le restant de crème et terminer mon mélange donc à la maryse tranquillement. Et ensuite on pourra faire le pochage. Pendant ce que je fais ça, Gaëtan, tu vas pouvoir aller me chercher dans le frigo la dacquoise avec le croustillant dessus. Donc là on mélange délicatement, surtout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de crème fouettée. Merci. Voilà, je vérifie bien au fond que tout soit bien. Et maintenant, nous allons pouvoir donc dresser notre mousse au chocolat dans l'empreinte en silicone. Donc, je récupère mon biscuit. Ma crème est ici. Là, il faut qu'on travaille vite. Il ne faudrait pas que la crème bloque. Je vais tailler donc mon biscuit avec un couteau en coupant tout autour. Alors, je presse pour couper le biscuit uniquement. Je ne presse pas trop fort parce que sinon le silpate risque de couper également. Voilà, je veux vraiment obtenir un disque que je décolle délicatement du silpate. Voilà, comme ceci. J'obtiens donc ceci. Alors, je vais venir garnir avec une poche à douille mon moule en silicone. Et je vais venir donc garnir bien le contour pour commencer. Voilà, avec une petite palette ou une petite cuillère, on va faire à la cuillère, on vient écraser bien la crème sur les bords, de façon à être sûr de ne pas laisser de bulles d'air. Voilà, je vais donc venir également mettre de la crème sur le fond. Avec une petite palette, je vais bien venir écraser, je vais faire comme ça, ma mousse sur le fond, de façon à ce que le dessous soit entièrement lisse. Voilà, je peux venir taper ma plaque. Je vais venir compléter avec le restant de mousse. Voilà. Et là, je vais venir poser mon disque. Donc, côté croustillant en dessous, je le positionne et là, je viens vraiment écraser pour bien tasser la mousse au chocolat, faire remonter tout l'excédent sur le côté. Et là, avec ma palette, je peux ramasser tout l'excédent délicatement.
Voilà, comme ceci. Et je vais venir lisser dans les bords. Donc le biscuit dépasse très légèrement du moule. Et voilà, et là on va pouvoir donc le couvrir avec un papier film et le placer en congélation, donc jusqu'au moment du glaçage. Quoi qu'il en soit, il faudra que cette partie de la tarte soit entièrement congelée à cœur pour pouvoir la sortir du moule en bon état, c'est-à-dire bien lisse, bien parfaite, et procéder par-dessus à un glaçage donc, que je vous montrerai un peu plus tard dans la recette. Bien, nous continuons avec le glaçage au chocolat, donc un glaçage très simple à réaliser avec de l'eau d'hydratation plus de la gélatine, bien sûr, pour faire notre masse de gélatine, de la crème fleurette, du cacao en poudre, donc cacao en poudre plein arôme de chez Cacao Barry, pour avoir une bonne saveur de chocolat, de l'eau et du sucre. Donc nous allons commencer par hydrater notre gélatine de façon à obtenir une masse de gélatine. Il nous faut 6 fois le poids de gélatine en eau. Ça c'est une règle incontournable. Ça sera toujours pareil, toujours 6 fois le poids de la gélatine en eau. Voilà, on mélange bien, on fait toujours ça au début de la recette, de façon à la laisser s'hydrater pendant 10-15 minutes, c'est le temps idéal. Vous pouvez aussi réaliser une masse de gélatine à l'avance et la conserver au frigo pendant 24-48 heures, et vous n'aurez plus qu'à prendre la quantité de masse de gélatine qu'il vous faudra dans le frigo, ainsi vous serez sûr qu'elle sera hydratée et prête à l'emploi. Toujours sur la base de 6 fois le poids de la gélatine en eau. Voilà, donc je vais la laisser de côté. Mélangez bien surtout pour que toute l'eau soit en contact avec la gélatine et qu'il n'y ait pas une masse de gélatine qui reste sèche et qui ne s'hydrate pas correctement. Ensuite, j'ai du cacao ici, donc cacao plein arôme, que je vais tamiser. Il a tendance à faire des grumeaux, surtout s'il a été stocké depuis un petit moment. Donc, voilà, je le tamise. Ainsi, on limite les problèmes de grumeaux. Ce qu'on cherche, c'est avoir un glaçage bien lisse et bien brillant. Ce sera le cas de toute façon avec cette recette. Voilà. Quand on a fait ça, on est prêt pour la suite de la recette. Voilà, mon cacao est bien fluide. Donc on va faire un sirop avec l'eau. Ne pas confondre l'eau du sirop et l'eau d'hydratation qu'on a utilisée ici pour la gélatine. Et le sucre. Et je vais former un sirop. Je vais aller jusqu'à l'ébullition. Et une fois que ça sera en ébullition, je vais vérifier que tout mon sucre soit fondu. Et lorsqu'il sera fondu, je pourrai poursuivre la recette. Voilà, donc on va aller jusqu'à l'ébullition. Donc on peut mettre la plaque au maximum. Là, je remue bien pour bien humidifier tout le sucre, qu'il n'y ait pas de caramélisation prématurée. Et on attend donc d'atteindre les 100 degrés. 100 degrés température de l'ébullition de l'eau. Voilà, ça ne va pas tarder à arriver. Donc je vais maintenir l'ébullition pendant 1 à 2 minutes de façon à m'assurer que le sucre soit entièrement fondu.
Si je versais le sucre directement sur mon cacao, là maintenant, j'aurais des grains de sucre qui ne pourraient pas se dissoudre. Donc attention à ce détail-là. Je peux aider le sucre à fondre en mélangeant délicatement à la maryse. Voilà, je vais stopper le feu. Je vais attendre que l'ébullition cesse. Et par transparence, je vais me rendre compte donc si mon sucre est entièrement fondu ou pas. Voilà, si on voit le moindre grain, on poursuit l'ébullition. Là, ce n'est pas le cas, tout est fondu. Donc j'ai un sirop tout à fait limpide. Et je vais pouvoir donc verser mon sirop sur le cacao. Et je vais venir mélanger donc avec un fouet de façon à obtenir une masse bien homogène. En ramassant bien les bords. Voilà. Donc on va laisser ça en attente sur le côté. Je vais maintenant faire chauffer ma crème fleurette. Donc je vais mettre la main dans la casserole de cuisson du sucre. Ça n'a pas d'incidence. Je vais la mettre à chauffer. Et lorsqu'elle sera chaude, je vais rajouter ma masse de gélatine de façon à bien la dissoudre dans la préparation chaude. Et ensuite, je rajouterai cette crème gélifiée à ma masse de chocolat. Et mon glaçage sera terminé. Un coup de mixeur pour bien le mixer, bien affiner sa texture. Voilà, on va laisser donc entrer à ébullition. Voilà, c'est le cas. Je coupe le feu. Je vais rajouter. Alors je coupe le feu, je retire un peu du feu, sinon ça va déborder, c'est comme le lait. Je rajoute ma gélatine qui est hydratée. Ne l'oubliez pas, cette gélatine, sinon votre glaçage ne va pas se figer sur votre entremets. Et là, le glaçage sera. Il y aura un ratage complet de la recette. Voilà, je mélange bien de façon à ce que la gélatine fonde. Et là, je peux rajouter le tout dans ma masse au chocolat. Et ainsi, j'obtiens donc mon glaçage au chocolat qui me servira pour glacer mon entremets. Donc je mélange bien avec le fouet, je frotte bien les parois pour m'assurer de tout ramasser. Et je vais terminer avec le mixeur plongeant. Alors, je rentre le mixeur dans la masse en biais. Là j'ai une quantité assez importante, donc c'est facile de le faire. En biais pour éviter qu'il y ait une bulle, une poche d'air qui reste sous la cloche du mixeur. Et là après je peux mixer sans faire ressortir la cloche de la préparation du glaçage pour éviter l'incorporation d'air. Alors, toute cette écume qui se trouve en surface va petit à petit être aspirée par le mixeur et va donc disparaître. Donc il faut être patient. Sachez que ce glaçage peut être fait à l'avance. Donc si vous le faites à l'avance, de préférence la veille,
l'écume qu'il y a là, vous pouvez la laisser. Vous couvrez votre glaçage de papier film, vous le mettez au frigo et le lendemain, vous retirez le papier film, vous le refaites fondre tout doucement au four micro-ondes et là vous mixerez. Et si des bulles se forment, là vraiment votre mixeur, en le positionnant correctement, va aspirer les bulles d'air et va permettre d'avoir un glaçage parfaitement brillant. Voilà, là je vais le filmer. Donc filmer au contact pour éviter qu'une pellicule se crée à la surface. Et je le place donc au frais. Jusqu'au lendemain. Bien, nous allons faire donc maintenant un second glaçage. Notre glaçage au chocolat est au frais. Et là, je fais un second glaçage. Ce sera un glaçage miroir que je ne vais pas colorer pour l'instant. Ensuite, je vais le diviser en deux parties à peu près égales. Et je vais colorer ces deux parties avec deux colorants vraiment différents pour faire la finition de ma tarte au chocolat. Donc pour cela, il me faut du sucre en poudre, de l'eau, du lait concentré sucré ou non sucré. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, ça fonctionnera pareil. Du chocolat blanc, ici j'utilise le chocolat ivoire de chez Valrhona, de la gélatine en poudre, gélatine de Sandbloom, préférez la gélatine en poudre à la gélatine en feuille, bien que ce soit le même produit, mais elle est plus facile à utiliser en poudre, l'eau d'hydratation qui correspond donc à 6 fois le poids de la gélatine, si j'ai 10 grammes de gélatine, c'est un exemple, il me faudra donc 60 grammes d'eau d'hydratation, et là j'ai deux colorants, un colorant rose, un colorant bleu turquoise. Donc je vais commencer par hydrater ma gélatine. Donc c'est comme tout à l'heure, je verse mon eau d'hydratation sur la gélatine en poudre et je mélange bien et je laisse hydrater la gélatine dans un coin pendant 10-15 minutes. Tout à l'heure je vous parlais de masse de gélatine. Alors, la masse de gélatine c'est le résultat de ce mélange. Si vous en avez une qui est prête dans le frigo, et vous aurez juste à prélever la quantité nécessaire. Donc la masse de gélatine correspondra au poids de la gélatine plus le poids de l'eau. Donc 10 pour la gélatine, 60 pour l'eau, ça fera une quantité de masse de gélatine de 70 grammes. Ça c'est l'exemple, hein. Ce n'est pas la règle. Pour la recette, vous aurez toutes les proportions sur la recette qui sera donc sur Meilleur du Chef. Donc dès ce soir, après le live, vous pourrez consulter tous les détails. Ensuite, j'ai oublié de vous citer, pour ce glaçage, il me faut aussi du sirop de glucose qui lui est déjà dans la casserole. Étant donné qu'il est très visqueux, je l'ai pesé directement dans le récipient. Donc j'ai mon sirop de glucose, je rajoute mon eau et je rajoute mon sucre en poudre. Et là, je vais porter à ébullition. Et je vais chercher à atteindre la température de 103 degrés. Donc sachant que l'eau bout à 100 degrés, on va déjà aller jusqu'à l'ébullition. Et ensuite, on va poursuivre la cuisson pendant quelques dizaines de secondes pour atteindre les 103 degrés. Là, je mélange bien pour éviter qu'il y ait une caramélisation prématurée. S'il y avait par exemple un petit peu de sucre en poudre qui n'avait pas été humidifié, il risquerait de colorer et de noircir rapidement. En attendant, je vais hacher mon chocolat. Donc ici, j'ai du chocolat blanc. Vous pouvez utiliser le chocolat de votre choix. Il faut que ce soit un chocolat de couverture de préférence. Et comme je suis sur du Valrhona et que les pistoles sont assez importantes en taille, je vais le hacher au couteau de façon à faciliter la fonte lorsque je vais verser mon sirop dessus. Donc il faut que j'aille assez vite parce que mon sirop va assez rapidement être à température. Et sitôt l'ébullition obtenue, la cuisson est quasiment finie, donc il faut que je sois prêt en temps et en heure.
Voilà, je coupe mes pistoles en 3-4 morceaux avec un gros couteau. Je vais réduire un peu le feu pour ralentir l'ébullition. Je vais même retirer ma casserole du feu si je ne suis pas prêt. Et là, c'est le cas. Voilà, j'arrive au bout. Voilà. Donc, toutes ces pistoles, je vais les mettre dans un pichet verseur. Alors, au fond, j'ai mon lait concentré sucré. Je rajoute donc mon chocolat. Voilà. Donc mon sirop, je le remets sur le feu. Et je vais essayer d'atteindre donc environ 103 degrés. Donc préférez un thermomètre à sonde que je n'ai pas sous la main. Je vais faire avec le pistolet visé laser, même si ce n'est pas le thermomètre le plus adapté pour cette opération-là. Mais au moins j'aurai une indication approximative. Voilà, là je suis à 102, 103 degrés. Voilà, vous voyez, ça va très vite. Donc je stoppe le feu. J'attends que mon sirop débulle pour bien vérifier que le sucre est fondu. C'est pareil que pour le glaçage au chocolat. Si je versais mon sirop avec des particules de sucre non fondues, elles ne vont plus fondre après. Donc ça serait dommage. Avant de le verser sur mon chocolat, je vais mettre ma gélatine hydratée dans le fond de la cuve, enfin du pichet. Voilà. Là aussi, n'oubliez pas de mettre votre gélatine, sinon vous aurez un souci au moment de glacer votre entremets. Et là, je vais pouvoir verser donc mon sirop, donc, qui est très chaud, sur tous les ingrédients. Et je vais mixer donc au mixeur plongeant, de façon à broyer tous les éléments, surtout à broyer les morceaux de chocolat et à les faire se mêler au restant pour obtenir un glaçage bien fluide. Donc je ne sors pas la cloche de mon mixeur du glaçage pour ne pas créer de remous et ne pas créer de bulles en abondance. Le but c'est vraiment d'éliminer les bulles et non pas d'en créer. Donc si je sors la cloche, bien, ça va faire des bulles partout. Donc je reste bien immergé. J'ai mon mixeur qui est légèrement en biais de façon à créer un très léger remous en surface mais sans incorporation d'air. C'est plutôt un remous qui va aspirer les bulles d'air à l'intérieur, qui va les broyer et les faire disparaître. Voilà, là je travaille sur une toute petite quantité de glaçage. Il va en falloir très peu de ce glaçage coloré. C'est principalement le glaçage au chocolat qui sera présent sur la tarte. Donc je vais débarrasser juste cette plaque de cuisson dont je n'ai plus besoin. Et je vais diviser donc ce glaçage en deux, tant que celui-ci est encore chaud. Alors, je vais faire à peu près. Hein. Voilà, et ici j'ai deux colorants. Donc les colorants qui soient hydrosolubles ou liposolubles fonctionnent dans cette recette-là. C'est l'un des cas rares en pâtisserie où on peut utiliser l'un ou l'autre. Donc là j'ai deux colorants. Alors j'ai du bleu turquoise, et j'ai du rose. Donc je vais essayer d'obtenir deux colorants de couleurs vraiment bien différentes. Et pour cela, je vais mettre mon colorant par petite dose. Je vais mixer, je vais voir ce que ça donne. Et j'en rajouterai s'il le faut. Mais surtout, je n'en mets pas trop dès le départ.
Donc là j'ai un rose très pâle. Je vais en rajouter un petit peu pour intensifier cette couleur. Je me rends compte un petit peu du pouvoir colorant de ce rose. Donc je peux mieux juger la quantité que je vais rajouter. Voilà, là j'ai un rose qui me convient. Donc je mixe bien. Je vais pouvoir donc maintenant mettre mon colorant bleu turquoise dans le second glaçage. Bon, là aussi, je vais tester le pouvoir de coloration. Donc j'en mets peu, je vais mixer. Et là, je me rends compte que la quantité que je mets est suffisante. Je ne vais pas en rajouter plus que ça. Et ainsi, j'ai obtenu donc mes deux glaçages en faisant un seul à la base neutre et en les colorant par la suite. Voilà. Donc ces glaçages, je vais les couvrir au contact avec du papier film et les laisser gélifier au frais avant de m'en servir. Donc glaçage à faire de préférence la veille, qui passe toute la nuit dans le frigo à bien gélifier. Et ensuite on les fera réchauffer pour les récupérer liquides, pour également les mixer pour obtenir quelque chose de bien lisse, sans bulle d'air. Et par la suite, on pourra donc terminer notre entremets qui est au congélateur, qu'on a réalisé précédemment, toujours dans son moule, bien au froid, pour un démoulage aisé. Voilà, on se retrouve donc dans quelques heures, lorsque les glaçages auront bien pris, dans l'idéal le lendemain, et on terminera donc notre entremets, la tarte au chocolat de Pâques pour cette année 2019. Bien, voilà, mes glaçages ont passé quelques heures dans le frigo, donc ils ont gélifié. Je les ai rassemblés tous, chacun dans un pichet verseur différent, et je les ai ramenés à température et mixés bien sûr. Donc mon glaçage au chocolat titre environ 23 degrés, mon glaçage au rose titre une trentaine de degrés. Alors, il est un peu plus compact que le glaçage au chocolat, c'est pour ça qu'il est un peu plus chaud. Et le glaçage turquoise titre aussi dans les 30 degrés environ. Donc ces glaçages sont prêts. On va les utiliser assez rapidement. Là, je vais aller chercher mon moule, donc le moule tarte ring round qu'on a réalisé au préalable. On va le démouler et on va faire notre glaçage donc, dans la foulée. Donc j'ai été chercher mon entremets qui était au congélateur. Donc congélateur bien froid. Si vous avez une fonction boost, je le dis à chaque fois, sur votre congélateur, vous l'activez la veille du démoulage de façon à ce que votre entremets soit vraiment gelé à cœur. C'est très important pour le démoulage. S'il est gelé que partiellement, vous ne pourrez pas faire un démoulage facile. Et ensuite, on va donc le retirer de son moule. Voilà, on va décoller tout le tour pour commencer. Voilà, et là je vais pouvoir donc le démouler d'une seule pièce. Voilà. Alors je vais prendre mon chocolat, mon glaçage au chocolat pour commencer. Donc il a été bien mixé, il n'y a pas de bulles. Et là tout va aller très vite. Donc je vais verser mon glaçage chocolat sur l'entremet. Ensuite je vais utiliser mon glaçage vert et mon glaçage rose. Et après, je vais faire un coup de spatule pour que les couleurs se mélangent sans trop. On y va. Voilà pour l'un.
petite bulle d'air, hop, je l'éclate avec le doigt. Voilà pour le deuxième. Voilà pour le troisième. Et on va finir par un petit coup de spatule léger. Et là, je laisse écouler vraiment tout l'excédent en tapotant ainsi. Alors, le glaçage continue à se mélanger, à se fixer. Il faut que ça fasse un effet de marbrure. Il faut vraiment aller vite à ce niveau-là. Voilà, là, on va laisser donc gélifier le glaçage sur l'entremets avant de le transférer sur la tarte qui a été préparée au préalable. Bien, donc j'ai récupéré ma ganache montée. Qu'on n'a pas encore monté, mais qu'on va monter maintenant. Elle a passé une nuit entière au frigo. Je vais récupérer toute la préparation dans la cuve de mon batteur. Et en fait, on va la monter comme une chantilly, de façon à pouvoir la pocher. Alors attention à ne pas trop la monter, sinon elle sera cassante, trop ferme. Il faut quelque chose de souple qui se poche facilement. Voilà, ça va assez vite, vous voyez. Rien qu'à prendre comme ça avec le fouet, ma ganache, elle tient très bien. On ne va pas la monter plus que ça. Donc ça, je le fais maintenant de façon à mettre ma préparation dans la poche à douille et d'avoir vraiment la poche qui est prête pour la décoration finale de la tarte au chocolat. Donc là, j'ai bien mélangé voilà, super, elle a une très bonne texture. On ne va pas traîner parce qu'il fait chaud sous les projecteurs et ça crée bien sûr le chaud. Voilà, je termine ça et on se retrouve pour la finition de notre tarte au chocolat de Pâques. Bien, j'ai rassemblé tous mes éléments, ma ganache montée, mon dessus de tarte et ma tarte avec ma ganache à la framboise. Donc je vais démouler déjà dans un premier temps, décercler mon fond de tarte. Alors délicatement. Voilà. C'est important. Ensuite, je vais venir prendre donc mon dessus de tarte qui lui est gélifié. Donc je le fais tourner comme ceci, vraiment pour rompre les liens de glaçage donc qui ont coulé en dessous. Et je vais venir le positionner bien au centre de ma tarte. Donc j'essaie de bien le centrer. Voilà, et je le pose délicatement. Ça, on n'en a plus besoin. Donc je vérifie qu'il soit bien centré. Ouais, c'est pas mal. Et là, je vais prendre ma ganache, donc je vais venir pocher tout autour, un peu à la façon d'un Saint-Honoré. Voilà, je fais donc bien tourner ma plaque pour avancer progressivement. Alors bien sûr, la douille Saint-Honoré, j'ai la fente de la douille qui est sur le dessus et non pas en dessous, sinon je ne pourrais pas faire cette forme bien spécifique
en pochant ma préparation. Je vais assez vite parce que ma main chauffe ma préparation. Donc là au début ça va, ma préparation est bien froide, mais si j'arrive vers la fin et que j'ai tout réchauffé avec la paume de ma main, ma crème ne va pas tenir correctement. Donc il ne faut pas traîner. Voilà, comme ceci, on a fait tout le tour. Donc ma tarte est presque terminée. Je vais venir, vous voyez, on a un motif un petit peu comme une constellation dans de l'espace, en fait. Hein. Et je vais venir déposer quelques petites feuilles d'or de ci, de là. Alors ça peut servir à cacher des petites imperfections. On n'est jamais à l'abri d'avoir une petite bulle d'air qui est remontée. Et on positionne donc délicatement, comme ceci, la feuille d'or à différents endroits pour donner un petit côté brillant et une finition à l'entremet. Voilà, on va en rester là, il ne faut pas non plus en mettre trop, sinon ça peut gâcher la finition. Donc voilà ma tarte de Pâques avec une finition un petit peu constellation, finition de l'espace qu'il faudra réserver donc au frais jusqu'au moment de la dégustation. Donc maintenant on va le mettre sur le plat de présentation. Donc j'ai pris un petit plat de service et je vais donc transférer ma tarte délicatement sur ce plat de service. Et voici donc ma tarte au chocolat de Pâques pour cette année. J'espère vous avoir donné envie de réaliser ce dessert. Je rappelle que le moule kit tarte ring round de Silicomart est à gagner. Pour cela, pour ceux qui nous regardent sur Facebook, il vous suffit de liker, de commenter et de partager la recette. Un tirage au sort sera fait. Vous avez jusqu'à mardi prochain minuit pour faire donc liker, commenter, partager. Et Gaëtan désignera le gagnant la semaine suivante et il recevra donc le moule à domicile. Et si vous nous regardez sur YouTube, il suffit de s'abonner, liker et commenter. Et là également, un tirage au sort sera fait entre les deux réseaux sociaux. Et vous recevrez donc ce moule à la maison pour pouvoir reproduire cette tarte ou éventuellement en créer une à votre sauce chez vous. Sachez que la recette est disponible dès ce soir sur le site avec toutes les proportions. Donc je vous invite à aller la chercher et l'essayer. Pâques arrive à grands pas, donc dépêchez-vous. A très bientôt pour une nouvelle recette. Bonne soirée.